Bonjour, je m'appelle Marc-Antoine Harvey et bienvenue à cet épisode de Conseil en bref, le rendez-vous mensuel qui vous rapproche de votre politique municipale. Je résumerai pour vous les points importants de la séance du 28 avril 2025 du Conseil municipal de la Ville de Belleuil, et ce, en seulement 30 minutes. On commence par la signature de l'artiste Yves Larocque dans le livre d'or de la Ville. Donc, je vous le présente, notre citoyen. Il s'appelle M. Yves Larocque. La Ville tient à prendre un moment ce soir afin de souligner l'apport de M. Yves Larocque, artiste peintre pour Belleuil. M. Larocque, fier résident de Belleuil depuis plus de 40 ans, est un autodidacte passionné, ayant perfectionné son art au point de développer une maîtrise remarquable de la peinture à l'huile. Et ça, c'est un grand art, la peinture à l'huile. J'ai déjà essayé et j'ai échoué. Spécialisé dans les paysages, M. Larocque est reconnu pour sa capacité à capturer la lumière et l'atmosphère des scènes naturelles du Québec. Son style classique, inspiré des grands maîtres, se distingue par une attention particulière aux détails et une profondeur émotionnelle. En plus de sa pratique artistique, il est un acteur engagé dans la scène culturelle locale. Il est d'ailleurs, et c'est une des raisons pour laquelle on le reçoit ce soir, l'initiateur et l'organisateur de l'événement Peintre en direct dans le Vieux-Belleuil qui a réuni à chaque année pendant 11 ans plus de 30 artistes annuellement et professionnels du Québec en entier. Donc, c'est grâce à lui qu'on a initié, et puis M. Larocque a toujours été présent pour organiser année après année ces événements qui lui tiennent à cœur. Cet événement a permis de faire rayonner les artistes locaux et régionaux, notamment en plus de donner une vitrine aux arts visuels pour tous. On a réussi à démocratiser l'art, à voir nos artistes en direct peindre sous nos yeux, poser des questions à des gens extraordinaires, et ça depuis 11 ans. Un immense merci. M. Larocque s'est grandement investi de façon bénévole dans la logistique, l'organisation et la promotion de cet événement au cours des 11 dernières années. Et c'est en ce sens que la Ville de Belleuil souhaite l'honorer officiellement ce soir à signer le livre d'or de la Ville afin de rendre hommage à un artiste dont l'œuvre et l'engagement enrichissent profondément le patrimoine culturel de notre région et créent un agent liant dans la communauté. C'est vraiment des beaux moments qu'on a vécus dans les 11 dernières années. On me dit également à l'oreille que c'est l'anniversaire aujourd'hui de sa conjointe qui l'accompagne ce soir. Donc, c'est un double mérite. Heureux anniversaire, chère Martine. Donc, voilà. Donc, M. Larocque, nous allons vous inviter dans quelques instants à venir signer le livre d'or. Mais tout juste avant, on doit passer une résolution pour officialiser en beauté ce moment. Et je vais céder la parole à Mme Louise Ali. Oui, bon, écoutez, vu que tout a été dit, alors je propose d'inviter M. Yves Larocque à venir signer le livre d'or de la Ville de Belleuil. Merci. Pour remercier la Ville de Belleuil pour l'honneur qu'ils me font présentement de signer le livre d'or. C'est un honneur qui me touche profondément. Donc, je vous remercie. Je voulais remercier Mme la mairesse, Nadine Millot, tous les membres du conseil. Je vous remercie beaucoup. J'ai une mention spéciale aussi pour le service culturel de Belleuil, qui s'investit beaucoup aussi pour aider les artistes. J'ai une mention, je pourrais mentionner Mme, attendez que je ne me trompe pas, là, Mme Michel Leroux-Bourdage, la directrice, et puis Dominique Dumouchel, qui, elle, m'a été grandement utile à ce que j'organisais les événements. Oui, j'ai le mérite peut-être de l'avoir fait, mais ça ne se fait pas tout seul, ça. J'ai eu beaucoup d'aide de la Ville. Alors, encore une fois, je donne un gros merci. Comme à chaque séance, on commence avec le mot de la mairesse, en débutant par l'adoption d'une proposition pour bâtir une nouvelle école primaire à Belleuil. Mme Villot explique la situation et M. Martin Robert revient sur les détails de la construction. Et en point 2, il y a le mot de la mairesse. Donc, j'ai plusieurs informations à vous partager ce soir. Alors, j'y vais. Bien, j'espère, pour commencer, que tous nos citoyens se sont prévalus de leur droit de vote pour le vote fédéral qui se termine ce soir à 21h30. Il n'est pas trop tard si vous n'avez pas eu le temps encore de le faire.
Il vous reste encore un peu de temps pour y aller. On est en rediffusion aussi pour ceux qui auraient peur de nous manquer. Donc, n'hésitez pas à utiliser votre droit de vote. C'est très, très important de le faire. Ce soir, nous allons passer une résolution pour la nouvelle école primaire. Nous allons adopter ce soir un règlement particulier pour la construction de la nouvelle école primaire qui verra le jour dans le nouveau quartier résidentiel de Belleuil. On en a parlé beaucoup dans les dernières semaines, comme vous le savez, malgré de nombreuses démarches entreprises par la Ville pour collaborer avec le Centre de services scolaires des Patriotes en vue d'une implantation scolaire mieux adaptée aux besoins déjà anticipés dans ce secteur. Nous devons aujourd'hui aller de l'avant avec ce projet qui demeure en attente depuis beaucoup trop longtemps. C'est une condition, en fait, où on ne souhaite pas perdre la proposition d'école. Ce n'est pas exactement ce qu'on souhaite avoir comme modèle de proposition, mais au-delà de tout ça, on connaît et on a un besoin à répondre. Donc, il est temps d'aller de l'avant avec ce projet. Donc, on espère que les questions qui ont été posées par la Ville de Belleuil amèneront le ministère de l'Éducation à cheminer dans les propositions, les pistes de solutions pour les prochaines constructions à venir, bien évidemment. Cette résolution a pour objet d'autoriser un projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles, un PPCM 2024-9132, afin de permettre la construction d'une école primaire. À cet effet, le PPCMOI modifie notamment la hauteur des bâtiments, leur revêtement extérieur, la gestion de matières résiduelles, les aires de stationnement, les aires de déchargement, les arbres et les enseignes. Elle s'applique à la zone P746, qui se trouve être les 2 lots pour le terrain de la nouvelle école. Et l'article 2 contient 2 dispositions susceptibles d'approbation référendaire par les personnes habiles à voter de la zone concernée et des zones contiguës. Je vous remercie. Monsieur Marino, est-ce qu'on avait le visuel de la zone en question? On l'avait identifié, c'est vraiment uniquement au niveau des terrains de l'école et d'un terrain adjacent, là. Donc, on parle vraiment de Serge Pépin et Paul Perrault. Paul Perrault. Parfait, merci. Est-ce qu'on a des interventions dans la salle ou en ligne à ce sujet? Non, donc je vous inviterai à poursuivre. Donc, toute personne désirant s'opposer à cette résolution peut déposer auprès de la Ville une demande d'approbation référendaire pour qu'un registre soit tenu. Pour être valide, cette demande doit remplir les conditions suivantes. A. Indiquer clairement la disposition qui fait l'objet de la demande de la zone ou du secteur de zone d'où elle provient. Posséder le nombre de signatures requises. Être reçu à la Ville au plus tard le 8e jour suivant la publication d'un avis public à ce sujet. Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de la Direction des affaires juridiques. Je propose. Merci. Est-ce que j'ai un appuyeur? J'appuie. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Une nouvelle subvention permettra à certains commerçants de bénéficier de l'aide au loyer pour venir ouvrir boutique dans le Vieux-Belleuil. L'objectif est de dynamiser le Vieux-Belleuil et y amener un nouvel achalandage. Ce soir, il y aura l'entrée en vigueur du programme d'aide financière à l'implantation de commerce dans le Vieux-Belleuil. Le Conseil est heureux ce soir d'adopter officiellement le programme d'aide et on va avoir une enveloppe financière de 250 000 $ pour soutenir l'arrivée de nouveaux commerces dans le secteur. Le programme vise à dynamiser notre économie locale en facilitant l'implantation du commerce de proximité, en renforçant la structure commerciale du Vieux-Belleuil qui s'étend jusqu'à la rue du Vernet, en stimulant sa vitalité économique, en réduisant les locaux vacants et en encourageant la création de nouveaux établissements ou l'enrichissement de l'offre commerciale existante. Ce soutien s'adresse tant aux locataires qu'aux propriétaires occupants d'espaces vacants dans des immeubles commerciaux ou mixtes. Dès mercredi, date d'entrée en vigueur officielle du règlement, les commerçants intéressés pourront consulter tous les détails du programme et remplir leur formulaire de demande directement sur le site Internet. Évidemment, communiquer avec la direction de l'urbanisme pour toute question ou commentaire sur ce programme. Et parce que nous avons besoin de susciter l'intérêt et l'arrivée de commerces complémentaires à notre offre existante, nous confirmons également ce soir l'embauche d'une conseillère en développement économique et tourisme qui aura pour mission d'accompagner nos entreprises dans leurs différents projets de croissance et de rayonnement, tout en travaillant la prospection et l'attraction de nouvelles entreprises sur le territoire. L'espace culturel Aurel Dubois doit être réaménagé.
Cependant, les projections financières pour les travaux étaient beaucoup plus basses que le coût réel des travaux dévoilés par les appels d'offres. Il faut alors modifier le budget. La mairesse Mme Villot donne les raisons alors que Mme Lavoie apporte les détails de la modification réglementaire, tandis que la greffière de la Ville, Mme Marilyn Tremblay, indique dans quelle mesure un référendum sur le projet serait nécessaire. Ce soir, on parle d'un nouveau règlement d'emprunt pour l'espace culturel Aurel-Dubois. L'espace culturel Aurel-Dubois, c'est quoi? C'est notre centre culturel, notre bibliothèque, l'espace où on a plusieurs locataires, en fait, culturels. On pense à l'arrière-scène, on pense au cœur de la montagne, on pense à la Société d'histoire notamment. Donc, c'est tout cet espace-là qui est voué à être revu pour un magnifique projet qu'on travaille depuis déjà 2022. On a reçu la première confirmation là, des subventions en 2022. Ce soir, nous devons déposer un avis de motion concernant un nouveau règlement d'emprunt dans le dossier du projet de rénovation et d'agrandissement de cet espace. La situation fait suite à l'appel d'offres public qui s'est conclu le 11 avril dernier, qui nous a démontré que le montant de la proposition du plus bas soumissionnaire conforme est plus élevé que les estimations initiales prévues au précédent règlement d'emprunt, qui, rappelons-le, date de presque 2 ans, soit en juillet 2023. Malgré tous les efforts d'optimisation réalisés durant la conception des plans et devis, les coûts ont été lourdement impactés par la fluctuation des prix des matériaux, les nouveaux éléments à mettre aux normes et plus récemment par les vives tensions commerciales mondiales. Par exemple, uniquement pour l'acier, les restrictions d'importation qui amènent une rareté des matériaux seraient responsables à eux seuls d'une hausse de l'ordre de 2 millions du coût du projet. Afin de pouvoir octroyer le contrat, une bonification du règlement d'emprunt est donc nécessaire. Le projet, initialement estimé à 21 millions, s'élève maintenant à 27,4 millions de dollars. L'ajustement prévoit une augmentation de 6,4 millions, dont de ce montant, 1,3 million en taxes sera récupérable à la signature des ententes avec les organismes. L'augmentation nette s'élève donc à 5,1 millions pour le projet financier à part égale par un montant prélevé dans la réserve des infrastructures. Vous savez, la réserve qu'on a créée pour nos infrastructures. Donc, on va aller chercher un montant disponible de 2,5 millions et un nouvel emprunt, donc l'ajout de la balance sur un nouvel emprunt. C'est important de souligner que le travail rigoureux et créatif de nos équipes permettra aucun impact sur le compte de taxes des citoyens en 2026. Évidemment, ce dépôt, on ne le fait pas par gaieté de cœur. Cependant, beaucoup d'efforts et de ressources ont déjà été investis. Vous êtes au courant que la bibliothèque municipale et ses 90 000 livres sont relocalisés déjà, tout comme le centre culturel, l'arrière-scène, la Société d'histoire ont déjà été relocalisés également. Le projet est bien avancé et reculé. Présentement, n'est tout simplement plus envisageable à ce stade. Voici donc les prochaines étapes à venir. Nous allons déposer l'avis de motion ce soir. Ensuite, la semaine prochaine, le 6 mai, à 17h30, ici même dans la salle du Conseil, il y aura séance extraordinaire pour l'adoption du règlement. Pourquoi on est obligé de faire une séance extraordinaire? C'est qu'on a un délai très court. À partir du moment où on ouvre les enveloppes pour les soumissionnaires, on doit, en 90 jours, pouvoir confirmer l'octroi de contrat. Advenant le cas où on dépasserait le 90 jours, il faudrait recommencer tout le processus. Donc, c'est pour ça qu'on met en place un échéancier très serré pour être capable de répondre. Et pour pouvoir octroyer le contrat, il faut s'assurer qu'on a les sous. Donc, c'est la raison pour laquelle on donne un avis de motion ce soir. On vous propose une séance extraordinaire la semaine prochaine. Et il y aura aussi ouverture de registre du 12 au 14 mai. Donc, pour toute la journée, de 9 h le matin à 19 h le soir à l'Hôtel de Ville. Pourquoi il y a ouverture de registre? C'est que la portion de financement de la Ville qui était censée être au tiers, donc à l'origine du projet, on était censé contribuer au tiers du projet. Le tiers était assumé par une subvention du gouvernement provincial et l'autre tiers par une subvention du gouvernement fédéral. Donc, depuis le début de l'obtention de la subvention, les montants ont augmenté énormément et la Ville se retrouve aujourd'hui à assumer plus de 50 % du coût de financement des travaux. Dans un cas comme celui-là, on doit ouvrir un registre, on doit entendre la voix des citoyens qui seraient contre un règlement d'emprunt comme on le propose ce soir. Évidemment, on est vraiment à l'écoute des citoyens. On a un délai qui est court, mais on souhaite mettre tous les outils de communication
en place pour que le plus grand nombre de citoyens soient informés de cette situation-là et qu'on puisse entendre la voix des citoyens là, devant cette prise de décision. L'approbation finale doit passer ensuite par le ministère des Affaires municipales pour ensuite octroyer le contrat. Comme toujours, toutes ces dates seront affichées sur notre site Internet et je vous invite fortement, chers citoyens, à vous abonner à notre infolette gratuite qui est transmise chaque jeudi pour rester informés. À travers cet outil-là, vous allez être informés de cette démarche et de toutes les autres démarches que la Ville a au niveau des moments de communication. Dans un projet ambitieux comme celui-ci, à portée régionale notamment, il est très important que le Conseil entende les citoyens sur ce projet majeur et structurant. Oui, alors je donne un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier la dépense et l'emprunt du règlement précédent, donc 1791-00-2022, afin de tenir compte de la fluctuation des tarifs et des tensions commerciales qui affectent actuellement l'approvisionnement des matériaux constatés lors de l'ouverture des soumissions. Il sera déposé pour adoption à une séance ultérieure, comme l'a expliqué Mme la mairesse, conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Je dépose également le projet du règlement 1791-01-2025 qui modifie donc le précédent règlement nommé CIO, décrétant les travaux d'agrandissement et de rénovation du centre culturel et de la bibliothèque, ainsi que la démolition du pavillon Langteau et décrétant un emprunt de 21 millions à cette fin afin d'augmenter la dépense de 6 400 000 et l'emprunt de 3 900 000. Je vous remercie. Peut-être Maître Tremblay pour un peu de pédagogie ou d'éducation sur les étapes. Donc, il va y avoir la séance extraordinaire le 6 mai prochain, ici dans la salle. Afin d'adopter le règlement. Exact. Oui. Puis par la suite, il va y avoir donc possibilité de signer un registre. À quoi sert la signature de ce registre? En fait, pour la signature du registre sert à demander la tenue d'un référendum. Donc, si on reçoit le nombre de signatures requises, on doit tenir un référendum afin que le règlement puisse être approuvé par les personnes habiles à voter, puis éventuellement entrer en vigueur. Donc, ce registre-là, c'est pour l'ensemble de la population. Exactement. Ce règlement-là s'applique à l'ensemble de la population. Donc, c'est grosso modo 10 % des personnes habiles à voter de la Ville. Donc, le nombre de signatures requises pour qu'un référendum soit requis serait d'environ 1870. Ce sera confirmé là, dans la vie publique, mais on est vraiment dans ces eaux-là, autour de 1870 signatures. Donc, les personnes qui sont invitées à venir signer un registre sont celles qui ne souhaitent pas que la Ville modifie son règlement d'emprunt. Tout à Donc, fait. on veut garder le statu quo. C'est bien clair? C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres étapes ultérieures qu'on doit connaître? Ensuite, en fait, s'il n'y a pas le nombre de signatures requises pour qu'un référendum soit tenu, le règlement va aller à l'approbation du ministère des Affaires municipales comme à l'habitude. Puis, c'est à partir de cette approbation-là qu'on peut publier l'avis d'entrée en vigueur de ce règlement-là, donc il entre en vigueur presque dès le moment où il est approuvé par le ministre des Affaires municipales. Bon, c'est beaucoup d'étapes, mais c'est important de les répéter pour bien les comprendre et les maîtriser. Je vous remercie beaucoup, Maître Tremblay. Le Conseil municipal de Belleuil tente d'améliorer la forme de sa période de questions pour donner un maximum de temps aux citoyens tout en gardant les séances raisonnablement courtes. Mme Villot et M. Lepage confirment les modifications pour atteindre cet équilibre. Donc, depuis quelques mois, on fait les tests là, des 2 périodes de questions en début et à la fin. On nous a demandé là, certains aménagements, certains accommodements. On trouvait notamment que la période de questions de départ n'était pas suffisamment longue. On nous a demandé aussi de faire respecter dans les temps, parce qu'on ne permettait pas à tout le monde qui avait des questions de pouvoir les poser. Donc, on a mis un délai, là, le fameux 2 minutes là, qu'on essaie de faire respecter dans la première période de questions. Alors, tous ces éléments-là ont été testés en projet pilote dans les 2 derniers mois et fonctionnent bien. Donc, on vient faire la modification à notre règlement là, pour procéder officiellement au changement. Et je vais laisser la parole à M. Lepage. Merci, Mme la mairesse. Donc, je donne un avis de motion qu'un règlement ayant pour objet de modifier le règlement 1790-00-2022 relatif à la régie interne du Conseil afin de prévoir, dans certains cas, la possibilité pour les membres du Conseil de participer à distance à une séance du Conseil,
de modifier certaines règles relatives au déroulement des périodes de questions et de modifier la composition de l'ordre du jour des rencontres préparatoires sera déposée pour adoption à une séance ultérieure. Conformément aux dispositions de l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je dépose également le projet de règlement 1790-01-2025, modifiant le règlement 1790-00-2022 relatif à la régie interne du Conseil. Le Conseil avait fait mention dans les derniers mois que l'église Saint-Mathieu dans le Vieux-Belleuil avait besoin de rénovation rapide. Compte tenu que rien n'a encore été fait, le Conseil émet un avis de détérioration pour forcer le propriétaire à prendre action. Madame Lavoie explique le processus. Point 30, un avis de détérioration souhaite être inscrit pour l'immeuble du 1010 rue Richelieu, donc c'est notre église Saint-Mathieu. Alors, pour autorisation de signature, Madame Lavoie. Oui, alors notre chère église dans le Vieux-Belleuil a besoin d'entretien. Et comme outil d'intervention, nous avons la possibilité d'émettre un avis de détérioration qui oblige le propriétaire à faire les travaux dans un certain délai. Évidemment, ce bâtiment fait l'objet de citations, donc il y a des enveloppes prévues pour aider le propriétaire. Alors, je propose d'approuver l'avis de détérioration concernant l'immeuble situé au 1010 rue Richelieu à Belleuil, et de requérir l'inscription d'un tel avis au registre foncier et d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer tout document à cet effet. J'appuie. Merci. Tout le monde est en accord? Oui. Les élections municipales sont prévues pour l'automne 2025, mais on commence déjà à préparer le terrain avec l'instauration d'un projet pilote pour faire évoluer les pratiques électorales, comme ajouter la photo des candidats sur les bulletins de vote. Madame Trudel donne les détails. En point 31, donc, une proposition de projet pilote pour les élections municipales 2025 pour la participation. Je vais laisser la parole à Madame Trudel pour expliquer en détail. Merci. Alors, il y aura des élections municipales le 2 novembre prochain, 2025. Et dans l'intention de faire évoluer les pratiques électorales, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités permet la mise à l'essai de nouvelles façons de faire lorsqu'il y a des élections. Et c'est sous forme de projet pilote. Et en ce sens, Élections Québec propose 2 projets pilotes. Le premier, c'est un nouveau modèle de bulletin de vote avec la photographie des personnes candidates qui permettra d'utiliser des bulletins de vote incluant la photographie des candidates et des candidats pour chaque poste en élection. Le second projet est une vitrine d'information qui présente le profil des personnes candidates et candidats, permettra aux électrices et aux électeurs d'accéder à un espace qui comprend de l'information sur les candidates et les candidats aux élections municipales de leur municipalité. Alors, la Ville de Belleuil a démontré de l'intérêt pour participer à ces projets pilotes et c'est pourquoi je propose d'informer Élections Québec que la Ville de Belleuil est intéressée et, dans ce sens, d'autoriser la présidente d'élection à signer l'entente tripartie à intervenir entre la Ville, la ministre des Affaires municipales et le directeur général des élections. La Ville explore l'idée de créer des catégories d'immeubles pour participer plus proportionnellement aux taxes foncières. Une firme spécialisée est mandatée pour produire un rapport, mais la mairesse, Mme Viault, tient à rassurer les propriétaires sur son territoire. En fait, ce qu'on vise à travers ça, c'est que l'évaluateur va, pour le septembre 2025, nous faire une première proposition d'évaluation. Puis on va pouvoir juger à la lumière de cette première évaluation-là les mouvements au niveau des évaluations, puis de voir la possibilité ou pas d'aller vers des sous-catégories. Actuellement, on a par exemple le résidentiel, puis après, l'autre sous-catégorie, on est dans le 6 logements et plus. Donc, c'est pour vous dire à quel on pourrait, par exemple, réfléchir au duplex, au triplex, quadruplex, bref. Il y a des sous-catégories comme ça qui pourraient être explorées dans le partage là, du partage de la foncier. Alors, c'est seulement ce soir l'autorisation à notre firme d'évaluateurs d'aller explorer ces possibilités-là. Ils vont nous revenir en septembre prochain et on pourra prendre la décision à l'automne, voir s'il y a raison ou pas d'aller vers ces sous-catégories-là qui, avant, ne nous étaient pas permis et maintenant le sont. Donc, c'est une exploration.
Est-ce qu'il y avait un appuyeur? Je pense pas que je me suis rendue à l'appuyeur. Je voulais juste... C'est parce que je trouvais ça un peu compliqué, ce que M. Lepage essayait de nous faire comprendre, Oui. puis je trouvais ça important de prendre le temps de rassurer les gens là, sur les sous-catégories. Donc, j'espère avoir été capable de vulgariser correctement pour avoir par la suite une proposition et un appuyeur. Parfait, donc j'appuie. Merci beaucoup, M. Robert. Pour terminer, durant la période de parole de chacun des membres du Conseil, Mme Lavoie revient sur la meilleure façon de rester bien au fait des communications de la Ville. On l'écoute. Et puis, entre autres, on a discuté communication, puis on a discuté information. Des fois, les gens disent, ben moi, je ne l'ai pas reçu, l'information, je ne l'ai pas vue, ou je l'ai... Ben, la Ville, quand même, fait des efforts pour vous informer. Il y a une belle infolettre pour laquelle je vous invite à vous inscrire à l'infolettre. C'est donc sur le site Internet de la Ville. Vous avez dans l'infolettre vraiment l'ensemble des informations dont vous avez besoin pour vous inscrire à des activités, savoir qu'est-ce qui se passe dans la Ville, les consultations publiques. Ça, c'est très important parce que souvent, en fait, il n'y a pas grand monde dans les consultations publiques. C'est un peu... c'est un effort qu'on fait quand même. On se dit, on veut vous intéresser à la démocratie, on veut vous consulter pour savoir ce que vous pensez. Mais on se rend compte qu'il y a des gens qui nous disent, bon, on ne le savait pas, mais à quelque part, c'était là. C'était publicité dans l'infolette. C'était quand même un défi. On sait c'est quoi aujourd'hui. Il y a Internet, il y a nos téléphones, il y a Facebook. Donc, sur la page Facebook de la Ville aussi, il y a des informations, bien sûr. Mais l'infolettre, ça demeure, à mon avis, la meilleure façon de vous informer. Je sais qu'on reçoit des tonnes de courriels, mais celui-là, ouvrez-le, prenez la peine, puis il y a une rubrique avis public. Dans les avis publics, vous allez avoir toutes les informations sur, bon, c'est sûr, les dérogations mineures, des trucs comme ça, mais quand il y a des consultations publiques, là, il y en a qui s'en viennent justement sur le projet du centre culturel qui est quand même important. Il y en a un autre qui va s'en venir sur le plan d'urbanisme. Donc, c'est là que vous allez trouver les dates, les informations, les lieux, puis vous inscrire. Voilà, c'était votre édition du 28 avril 2025 de Conseil en bref de la Ville de Belleuil, présentée par TVR9. On se revoit le mois prochain pour votre rendez-vous mensuel de politique municipale.